histoire concerne la conquête du Nouveau Monde et de l'Empire Inca. Situé au Pérou et dans les régions aux alentours, l'Empire Inca était le plus grand empire indigène dans le Nouveau Monde. Il était plus étendu que l'Empire aztèque. Cet empire dominait plus de 10 millions de personnes dans la région des Andes et y incluait une grande partie de l'Équateur actuel, ainsi que la Bolivie, le Chili, l'Argentine, la Colombie et le Pérou. Immergés dans le paganisme, les Incas croyaient que leurs empereurs étaient des dieux, et le soleil était le principal objet de leur culte. Les Incas croyaient que leurs empereurs étaient l'incarnation du dieu soleil. L'une des histoires les plus fascinantes, c'est la conquête de l'Empire Inca. Au XVIe siècle, les conquistadors espagnols étaient parvenus dans la région où vivaient les Incas. Avec seulement 168 hommes au début de la conquête, les catholiques espagnols réussirent de façon miraculeuse à renverser et placer sous leur joug un empire de plus de 10 millions d'habitants et des centaines de milliers de guerriers indigènes. Cette histoire comprend plusieurs facettes, dont un grand nombre de batailles, des épreuves, des luttes intestines, des retournements de situation. Mais le but de cette vidéo n'est pas de décrire toute cette histoire. Je voudrais me concentrer sur le dernier empereur Inca, du nom de Tupac Amaru. En 1572, les Espagnols avaient placé sous leur contrôle la majorité de l'Empire Inca, ayant réussi contre toute attente à vaincre les armées indigènes, en tuant ou en se servant de plusieurs empereurs Incas comme Pantin. À cause des victoires espagnoles, un groupe d'irréductibles prit la fuite avec l'empereur dans la forêt amazonienne. Au fond de cette jungle, ils construisirent un quartier général Inca, d'où ils continuaient à lancer des attaques de type guérilla. Les Espagnols se décidèrent à mettre fin à cette résistance, car malgré le contrôle qu'ils maintenaient dans la région et les renforts qu'ils avaient au Pérou, la résistance des guérilleros empêchait une domination totale de la zone. Qui plus est, tant que l'empereur Inca restait en liberté et affichait son hostilité envers les Espagnols, il y avait toujours un risque qu'il regroupe un grand nombre d'Incas pour lancer une rébellion à l'échelle du pays. Les Espagnols avaient déjà réussi à vaincre une importante rébellion, mais seuls contre tous et en subissant des pertes importantes. Les Espagnols voulaient éviter à tout prix une autre rébellion de grande taille. Ils prirent donc la résolution de capturer et ou éliminer l'empereur Inca hostile et la menace qu'il représentait. Le problème était que l'empereur Inca avait installé son royaume dans une région éloignée du nord de l'Amazone. Des tentatives précédentes faites par les Espagnols pour pénétrer la région et capturer l'empereur Inca avaient échoué. Malgré l'hostilité de la zone, les nouvelles forces espagnoles étaient déterminées à traquer et capturer l'empereur Inca une fois pour toutes et mettre fin à cette dernière poche de résistance. Citation. Naviguant sur des radeaux et guidés par des indigènes, les Espagnols se dirigèrent en aval dans la forêt vierge au nord de l'Amazone. Des arbres immenses, de différentes formes, de couleur émeraude et verte, avec des troncs énormes, s'élevaient sur les berges du fleuve. En descendant la rivière, les Espagnols capturaient régulièrement des cargaisons indigènes sur des radeaux ou des canoës et forçaient leurs captifs à leur donner des informations sur la retraite de l'empereur Inca. Accélérant le rythme, les Espagnols commencèrent à chasser leurs proies jour et nuit, s'éclairant avec des torches dans l'obscurité. Parfois, quand les flammes orangées illuminaient la forêt obscure, les Espagnols se figeaient momentanément au bruit d'une bête passant dans la forêt au loin. Finalement, après une poursuite qui s'étendit sur plus de 320 km, les Espagnols entreaperçurent une petite flamme scintillant au loin. S'approchant doucement avec leurs épées sorties de leurs fourreaux, Garcia de Loyola et ses hommes émergèrent dans une petite clairière où ils trouvèrent Tupac Amaru, l'empereur Inca, et sa femme enceinte, près d'un feu de camp. Les deux fugitifs royaux furent certainement effondrés en voyant émerger de l'obscurité ces hommes barbus. Le feu faisait scintiller l'acier de leurs épées et de leurs armures. C'est là, au plus profond de la forêt tropicale, que la campagne espagnole qui avait duré plus de 35 ans, pour détruire les provinces rebelles de Vilcabamba et pour se saisir des restes de l'empereur Inca, prit finalement fin. Les vainqueurs ramenèrent l'empereur captif à Cusco, la capitale Inca, maintenant aux mains des Espagnols. Les Espagnols avaient toutes les intentions de condamner l'empereur pour rébellion, puis de l'exécuter. Celui-ci ne pouvait pas être autorisé à rester en vie, car tant qu'il vivait, les possibilités d'une rébellion de grande ampleur menaçaient le pouvoir espagnol au Pérou. La capture de l'empereur signifiait donc que ses jours étaient comptés, et qu'il lui en restait peu à vivre. Pour cette raison, il y eut un effort concerté des Espagnols pour s'occuper du salut éternel du chef Inca. Alors qu'il le ramenait vers Cusco, des prêtres parlaient avec lui et le poussaient à se convertir au christianisme. L'empereur, qui avait présidé au culte des Incas et avait même été considéré comme un dieu par ses sujets, décida de se convertir. On lui enseigna les fondements du christianisme et il fut baptisé. Puis, le 24 septembre 1572, Tupac Amaru, le dernier empereur Inca, le dernier vestige de ce terrible empire caché dans la forêt et dans les montagnes, fut amené au centre de Cusco. Ce n'était probablement pas un accident, mais plutôt un arrangement de la providence divine, si le dernier empereur Inca, dont l'élimination représentait l'extinction de l'ancien régime, et dont la conversion au christianisme représentait la conversion au nouveau régime, ait fini ses jours dans la place centrale de la capitale Inca. Car c'était sur cette même place, 37 ans plus tôt, que Francesco Pizarro, le chef des conquistadors espagnols au Pérou, s'était installé quand il arriva pour la première fois dans la capitale Inca,
À cette époque, les Espagnols étaient les explorateurs prudents d'un monde nouveau. Ils avançaient avec précaution dans le territoire inconnu de cette région inca très peuplée. Mais maintenant, une transformation complète était sur le point de s'accomplir. Un chroniqueur de cet événement raconte qu'alors qu'ils amenaient l'empereur sur la place centrale pour son exécution, citation, il y avait tellement d'indigènes qui assistaient à la mort de leur roi et seigneur, que ceux qui étaient présents avaient du mal à se faufiler dans les rues, et vu qu'il n'y avait plus de place au sol, les Indiens escaladaient les murs et grimpaient sur les toits des maisons. Même les collines autour de la ville étaient remplies d'Indiens. Les toits et les balcons étaient à ce point bondés de spectateurs que si on avait lancé une orange par terre, elle n'aurait pas pu atteindre le sol, tellement les gens étaient compactés. Alors qu'ils amenaient Tupac Amaru à sa mort, les membres de sa famille pleuraient. D'après d'autres sources, citation, les balcons étaient remplis de personnes avec des femmes espagnoles et des grandes dames qui pleuraient de compassion pour lui alors qu'elles regardaient ce malheureux jeune homme mené au loin pour être tué. Alors que la multitude qui remplissait la place centrale regardait ce triste et déplorable spectacle, et sachant que leur empereur allait mourir à cet endroit, le ciel résonnait d'un tumulte de pleurs. La famille de Tupac Amaru qui était près de lui célébrait cette triste tragédie avec des larmes et des sanglots. Lui seul restait calme, et le vacarme fut suivi d'un silence si profond que personne ne bougeait, que ce soit ceux qui étaient sur la place ou ceux qui étaient plus au loin. Ce fut alors que Tupac Amaru, le dernier héritier du trône inca, s'adressa à la foule. « Seigneur, vous qui êtes réunis ici, je veux que vous sachiez que je suis un chrétien. Ils m'ont baptisé, et je souhaite mourir sous la loi de Dieu, et je dois mourir. Et tout ce que les Incas, mes ancêtres, vous ont dit, et que je vous ai dit jusqu'à maintenant, que vous deviez adorer le Dieu Soleil, et les sanctuaires, idoles, les pierres, les rivières, les montagnes, et les choses sacrées, c'est un mensonge, et c'est complètement faux. Quand nous vous disions que nous entrions dans un temple pour parler au soleil, et que nous vous racontions qu'il nous disait, vous répétez qu'il parlait, c'était un mensonge, parce qu'il ne parlait pas, mais c'est nous qui parlions. Car c'est un objet en or, et il ne peut pas parler. Et mon frère Titukuzi m'a dit qu'à chaque fois que je désirais dire aux Indiens de faire quelque chose, je devais rentrer seul dans le temple de Dieu, et personne ne devait rentrer avec moi. Et qu'après je devais sortir et dire aux Indiens que le soleil m'avait parlé, et qu'il m'avait dit ce que je voulais leur dire, parce que les Indiens obéissent mieux quand on leur a donné un ordre, et ils obéissent mieux à ceux qu'ils vénèrent. Et le Dieu qu'ils vénéraient le plus était le Dieu Soleil. » Fin de citation. Tupac Amaru demanda à la foule de le pardonner, pour les avoir trompés jusqu'à maintenant. Et il prononça toutes ces paroles avec une grande autorité et une majesté royale. Ni contrainte, ni artificielle, mais très naturelle, même s'il était prisonnier. L'Inca reçut ensuite une consolation des prêtres qui étaient à ses côtés, et disant adieu à tous, il posa sa tête sur le billot, comme un agneau. Le bourreau s'avança, et en prenant ses cheveux dans sa main gauche, il lui coupa la tête d'un seul coup, avec un couteau, et la montra à tout le monde. Dès que la tête fut coupée, les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, et elles furent suivies par celles de tous les monastères et églises paroissiales dans la ville. Fin de citation. Les paroles de l'ancien chef inca, considéré par ses sujets comme divins, ont dû être aussi impressionnantes que dramatiques. Celui-ci leur dit que leur religion était un mensonge, et qu'il avait adopté le Dieu des chrétiens. C'était le dernier signe pour les païens du Pérou que le monde inca avait été supplanté, et que la vraie religion des cieux était arrivée. Ce signe fut donné dans la capitale inca, à l'endroit même où les indigènes avaient pour la première fois observé le campement des nouveaux venus. Tupac Amaru déclara donc à ses partisans qu'ils devaient embrasser la foi, comme il l'avait fait. Les autorités catholiques dans la région, qui étaient certainement bien informées des derniers moments de l'empereur, croyaient vraiment que sa conversion était sincère et permanente, car le jour suivant, on célébra des funérailles catholiques pour Tupac Amaru, et une messe fut dite pour son âme. Voyez par exemple le livre de John Hemming sur la conquête des Incas, à la page 449. En supposant que cette conversion était sincère, Tupac Amaru, chef des Incas et objet de leur adoration, leur rappela donc que le Dieu de la création est le Dieu de l'histoire. Comme le déclara le premier concile du Vatican, Dieu garde et gouverne par sa providence l'ensemble de ce qu'il a créé, atteignant avec force d'un bout du monde à l'autre et disposant tout avec douceur. Il n'y a rien qui échappe à ses yeux, ni dans les cités d'Europe ou dans les régions les plus cachées de la jungle amazonienne. Car Tupac Amaru était le chef d'une religion païenne, un homme qui prétendait être l'incarnation divine du soleil. En tant qu'occupant du trône inca, ses sujets s'occupaient de lui en permanence. Il était même porté sur une litière. Pourtant, il ne fait aucun doute que, près de son feu de camp dans la jungle, et à d'autres moments dans la montagne, il aperçut la vacuité de sa vie et la supercherie dans laquelle il était impliqué. Même si ce sentiment s'effaçait de temps en temps devant les distractions et plaisirs qui accompagnaient sa vie d'empereur, au fond de lui-même, il savait que l'existence avait un but plus grand, une vérité qu'il n'avait pas encore trouvée. Il passa ses jours au milieu de certaines des plus belles merveilles de la création. À propos de la région sous l'autorité de l'Empire Inca, l'explorateur Hiram Bingham écrivit ceci. « Je ne connais aucun endroit dans le monde qui peut y être comparé. Non seulement il y a des grands pics neigeux, traversant les nuages à plus de 3000 mètres, des précipices gigantesques,
composé de granit de couleur, qui s'élève à des centaines de mètres au-dessus de rapides écumants, rugissants et chatoyant de 1000 couleurs. En suivant ces rapides, on tombe sur toujours plus de surprises, à travers cette gorge suspendue au-dessus de pics de hauteur incroyable. Fin de citation. Ces merveilles naturelles auraient dû indéniablement amener Tupac Amaru vers celui qui les a créées. Mais elles indiquaient aussi que l'existence était quelque chose de plus qu'une vie passée dans l'oisiveté inassouvie dans la nature sauvage. Il a fallu la grâce de Dieu, à travers un enchaînement d'événements, pour que Tupac Amaru reconnaisse la vérité, laquelle fut mise à sa disposition d'une façon inattendue par des gens encore plus inattendus. Car si ses ennemis, les Espagnols qui voulaient le tuer et en finir avec son règne, ne l'avaient pas pourchassé dans la jungle, il ne se serait certainement pas converti au Christ. Il aurait continué à vaquer dans le vide et à se diriger vers la destruction éternelle, en prétendant faussement être Dieu, et en promouvant une religion qu'il savait être un mensonge. Mais Dieu voit toutes ces choses. Il sait qui est de la vérité, même quand ils en sont éloignés. Dans Jean 10,14, Jésus a dit « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean 18,37. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10,16. Peu importe où ils sont, ceux qui sont du Christ seront amenés dans son troupeau, et ceux qui sont en dehors de celui-ci sont laissés, parce qu'ils ne sont pas de la vérité. Saint Augustin contre Julien, livre 5, chapitre 4. Au nombre de ses élus et de ses prédestinés, nous devons ranger ceux qui, après une vie très coupable, sont amenés à la pénitence par la bonté de Dieu. Jamais, en effet, Dieu ne permettra qu'un prédestiné à la vie meure sans participer au sacrement du médiateur, c'est-à-dire le baptême. C'est à eux que s'adresse cette parole du Sauveur. Telle est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés.